Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir comment se déplacer dans X-Wing. Je vais donc vous expliquer en détail tout ce qu'il y a à savoir sur le déplacement des vaisseaux dans ce jeu. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons donc une simulation de partie. Donc ce n'est pas une vraie partie, comme vous l'aurez compris. Et j'ai donc vous montrer avec ça comment se déplacer. Donc pour se déplacer dans X-Wing, il vous faudra utiliser des cadres de manœuvre associés à chaque vaisseau. Par exemple pour le chasseur-taille, ici il vous faudra donc utiliser son cadre de manœuvre. Au dos, comme vous pouvez le voir ici, il y a toutes les manœuvres que vous avez. On appelle ça une roue de manœuvre. Il y a plusieurs types de manœuvres. Les manœuvres blanches, les classiques. Les manœuvres rouges qui vous donnent un marqueur de stress, qui vous empêcheront donc de faire une autre manœuvre rouge jusqu'à avoir enlevé ce marqueur de stress. Vous avez donc les déplacements bleus qui vous servent donc à enlever un marqueur de stress. Je vous expliquerai tout ça plus tard. Donc dans un premier temps, il va falloir choisir la manœuvre à effectuer. Donc par exemple, on va prendre celle-là, comme ça. Donc ici, vous avez en haut le type de manœuvre. Donc là, juste un virage normal, de type bleu. Et en dessous, vous avez donc la vitesse, qui est donc une vitesse bleue, pour tout simplement savoir jusqu'où votre vaisseau va avancer. Ensuite, une fois que vous aurez choisi la manœuvre que vous allez effectuer, vous posez donc le cadran de manœuvre face cachée à côté de votre vaisseau. Une fois que tous les cadrans de manœuvre ont été posés, on peut donc commencer à se déplacer. C'est le vaisseau qui a la valeur du pilotage la plus basse qui commence. Donc la valeur de pilotage, c'est tout simplement le chiffre qui est écrit juste ici. Et donc, vu que c'est le chasseur taille qui commence à se déplacer, on retourne donc son cadran de manœuvre. On voit qu'il a décidé de faire un virage doux à vitesse 2. On va donc prendre le gabarit correspondant. Ensuite, on va mettre le gabarit juste ici, là, entre deux picots qu'il y a au bout du socle. Si vous voyez les deux picots qui sont là, c'est ceux-là, justement. Donc on met bien le gabarit juste ici entre les deux picots. On déplace le vaisseau de l'autre côté de façon à mettre le gabarit entre les deux picots derrière. Vous voyez, il y a aussi deux picots à l'arrière. Et une fois le vaisseau posé, vous pouvez retirer le gabarit et c'est bon, il s'est déplacé. Ensuite, nous passons au prochain vaisseau. Ici, c'est donc le TIE Reaper qui a donc une valeur de pilotage de 2. Donc, il va faire un arrêt. Et vu que c'est une manœuvre rouge, on lui met un marqueur de stress. Nous continuons avec l'X-Wing juste ici, qui a une valeur de pilotage de 3. Il va donc effectuer une manœuvre de 2 tout droit. Pour finir, nous avons ce X-Wing et ce défenseur taille qui ont la même valeur de pilotage. Il va donc falloir demander au joueur qui a l'initiative pour savoir qui c'est qui commence à se déplacer. Pour cette partie de simulation, nous allons dire que c'est l'Empire qui a l'initiative. Il choisit donc de commencer. Le défenseur taille va donc faire une manœuvre de demi-tour à vitesse 4. Pour cela, on prend le gabarit de manœuvre à vitesse 4 tout droit. Et c'est comme si on avançait, sauf que là, au lieu de finir avec le vaisseau qui a les deux picots à l'arrière, comme ça, on le retourne. De manière à faire un demi-tour, quoi. Ensuite, on retire le gabarit. Et pour finir, c'est au X-Wing de faire sa manœuvre. Il va donc faire un virage serré à vitesse 2. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe lorsqu'il y a deux vaisseaux qui entrent en collision. Imaginons que ce X-Wing a décidé de faire une manœuvre tout droit à vitesse 2. Il fait donc ça, sauf que il arrive tout droit dans le chasseur taille. Qu'est-ce qui se passe donc? Il va donc reculer jusqu'à ce qu'il touche, jusqu'à ce qu'il entre en contact avec le chasseur taille. Il s'arrête donc là. Il ne va pas pouvoir attaquer le chasseur taille lors de ce tour et il ne va pas pouvoir faire d'action. Que se passe-t-il lorsqu'un vaisseau entre dans un astéroïde? Donc pour cela, nous allons dire que ce défenseur taille décide de faire une manœuvre de 2 tout droit. Il effectue donc sa manœuvre, sauf qu'il atterrit dans l'astéroïde. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il se passe? Dans un premier temps, il va lancer un dé rouge. Il va en subir les conséquences. Par exemple, là, un dégât normal, il se prend donc un dégât normal. De plus, il ne pourra pas tirer lors de ce tour et il ne pourra pas faire d'action. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'un vaisseau s'arrête dans des débris? Encore une fois, on va dire que ce X-Wing a choisi de faire un virage serré à vitesse 2 vers la gauche. Il va donc atterrir dans des débris. Il reçoit donc immédiatement un marqueur de stress et il lance un dé rouge. Si le résultat du dé est un dégât critique, il se prend un dégât critique. Sinon, il ne se passe rien.
Et maintenant, comment se débarrasser d'un marqueur de stress? Alors c'est très simple, cette fois-ci on va voir ce chasseur taille. Pour vous débarrasser d'un marqueur de stress, vous avez juste à effectuer une manœuvre jusqu'au bout de type bleu. Donc par exemple là, ces trois manœuvres là, ça marche. Et le 3 tout droit, ça marche aussi. On va dire qu'il a décidé de faire un 3 tout droit. Et ensuite, il retire un marqueur de stress. Sachant qu'un vaisseau peut avoir plusieurs marqueurs de stress. Maintenant, je vais vous montrer que se passe-t-il lorsqu'un vaisseau arrive dans des embouteillages. J'appelle des embouteillages ce que sont en gros ce groupe de vaisseaux qui sont collés côte à côte quasiment. Imaginons que ce vaisseau ici essaye de faire une manœuvre de 4 tout droit. Pour cela, vu que vous ne pouvez pas écraser les vaisseaux sous le gabarit, il va falloir en retirer. Et pour éviter de perdre les positions des vaisseaux que l'on va retirer, nous allons utiliser des marqueurs de position. Pour les utiliser, c'est très simple, vous avez juste à les caler aux angles des vaisseaux. Vous pouvez bien sûr utiliser les picots pour vous repérer. Ensuite, vous retirez le vaisseau, mais surtout ne faites pas bouger le marqueur de position, sinon vous allez perdre la position du vaisseau. Ensuite, on va faire ça pour le TIE Reaper aussi. Et l'on peut enfin faire la manœuvre. Bon, déjà de base, il n'est pas censé pouvoir atterrir là, vu qu'il y a déjà un autre X-Wing. Mais dans tous les cas, même s'il n'y avait pas eu ce X-Wing et qu'on pouvait l'envoyer balader, il n'aurait pas pu passer. Parce que là, une fois que c'est bon, nous avons donc le TIE Reaper qui arrive par-dessus. Et ça, bah, ça marche pas du coup. Et c'est pas à cause du TIE Reaper que le X-Wing est là. Le X-Wing va donc devoir reculer encore. Il recule jusqu'ici, on pourrait dire c'est bien beau, mais il y a encore le chasseur taille à reposer. Sauf que là, bah, il est totalement dessus. On va encore devoir faire reculer le X-Wing. Et le X-Wing se retrouve donc juste ici, jusque là, tout simplement. Donc nous avons vu le demi-tour avec le défenseur taille, mais il y a aussi par exemple la boucle de senior qui correspond donc à un virage normal, mais demi-tour. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Ça tombe bien, le TIE Reaper a justement une boucle de senior dans sa roue de manœuvre. Pour cela, il va tout simplement utiliser, comme je vous l'ai dit précédemment, le virage simple à vitesse 1, vu que c'est la boucle de senior qu'il peut utiliser est à vitesse 1. Et exactement comme un demi-tour, au lieu de finir tout droit comme ça, il fait un demi-tour comme cela. Et c'est bon, vous avez effectué une boucle de senior. Ensuite, nous avons aussi les tonneaux de talons. Encore une fois, ça tombe bien, le X-Wing a un tonneau de talon dans sa roue de manœuvre. Donc pour effectuer le tonneau de talon, vous allez utiliser le gabarit de manœuvre du virage serré normalement. Et au lieu de finir comme cela, vous allez vous mettre à 90 degrés comme cela, de manière à faire demi-tour par rapport à votre ancienne position qui était ici. Vous pouvez bien sûr vous avancer ou vous reculer tout le long du gabarit comme vous voulez. Ensuite, vous retirez le gabarit de manœuvre et c'est bon, vous avez fini votre tonneau de talon. Et j'ai encore une dernière manœuvre compliquée à vous présenter, c'est la marche arrière. Donc, à ma connaissance, il y a un seul vaisseau qui peut faire la marche arrière, c'est le Quad Jumper, il me semble, je suis pas sûr. Et je ne l'ai pas sous la main, malheureusement, peut-être dans une prochaine vidéo. Donc, pour faire la marche arrière, bah, c'est tout simplement comme cela. Donc vous mettez votre gabarit derrière votre vaisseau entre les deux picots, vous le faites reculer et vous finissez avec le gabarit de manœuvre entre les deux picots avant. Vous retirez le gabarit et c'est bon, vous avez fait une marche arrière. C'est comme si vous avanciez mais à l'envers justement. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. Vous pouvez nous exprimer votre avis sous forme de pouce rouge, pouce bleu ou en commentaire. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner, activer les notifications ou même partager la vidéo, ce serait super. Moi je vous dis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à plus.